Voilà, donc le rapport final de la mission européenne en matière de consultation électorale est donc rendu public. Vous avez pu le suivre sur ces images. Alors, Alex Léobi, lundi de notre rédaction, revient sur un ton plus indiqué sur le contenu du dit rapport. On l'attendait avec impatience, ce rapport de la mission d'observation des élections de l'Union européenne. Ça y est, publié aujourd'hui, le document ne révèle rien de nouveau qui ne soit connu jusque-là. Et les recommandations de l'Union européenne corroborent l'idée que les politiques doivent se mettre ensemble pour garantir la transparence des élections à venir. Lorsque la Commission parle de la nécessité d'exclure tout lien de subordination entre les magistrats et l'exécutif, le débat sur l'indépendance de la justice au Gabon a toujours préoccupé les observateurs de la vie politique nationale. Il en est de même au niveau des institutions en charge des élections au Gabon, la CENAP, le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle, dont les mécanismes de suivi et gestion des élections doivent être davantage transparents, tout comme doit l'être le fichier électoral dans sa constitution, d'où cet audit souhaité par la mission d'observation de l'Union européenne, qui appelle par ailleurs à la révision de la loi sur les libertés publiques de 1962, ne garantissant plus la liberté de tenir des réunions publiques. La même mission recommandant un système de traçabilité de tous les procès-verbaux permettant un éventuel recompte bureau de vote par bureau de vote. L'Union européenne n'a pas dissimulé les anomalies constatées dans le Haut-Ogooué, notamment avec l'abstention record de Mwanda. Mais, conclut le chef de la mission, le rapport n'est qu'un témoignage du processus électoral et une évaluation visant à mettre en évidence où se situe le pays en prenant pour repère les normes internationales en matière d'élection. C'est en réagissant positivement et promptement que l'ensemble de la classe politique gabonaise, en particulier les décideurs, doivent explorer les pistes ci-dessus évoquées pour un sérieux. Plus jamais ça concernant par exemple les dernières violences post-électorales pour lesquelles la mission suggère une enquête indépendante. La voie du dialogue n'est-elle pas finalement une des alternatives, la ligne définitive d'arrivage à la démocratie? La souveraineté proclamée par tous n'impose-t-elle pas un sursaut intramuros? Le chemin à parcourir reste fonction du gouvernail que tiennent les politiques qui de tous bords devraient dire Gabon d'abord.